Et si je vous disais que la vraie machine à profit de l'or et de l'argent, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est ni les lingots, ni les pièces. Mais un secteur qui, à chaque cycle haussier, multiplie littéralement les gains par 2, 3, voire même 4 fois plus. Aujourd'hui, on va plonger dans ce levier caché que beaucoup d'investisseurs sous-estiment encore, les actions minières. Petite précision avant d'aller plus loin, je ne fais pas de conseils en investissement. Mon rôle est de partager de l'éducation et de l'information. L'analyse finale et la décision finale restent entre vos mains. Historiquement, entre 2001 et 2008, l'once d'or a fait plus de 600% de performance. C'est déjà énorme. Pendant cette même période, l'indice UI, qui regroupe les plus grandes sociétés minières cotées à Wall Street, a bondi de plus de 1500%. Une performance 2,5 fois plus importante. Pourquoi? Parce que quand le prix de l'or grimpe, la rentabilité des mines explose. Prenons un exemple. Une mine produit de l'or a un coût de production de 1100 $ l'once. Si l'or vaut 3200 $ l'once, elle dégage une marge équivalente à 2100 $ par once. Mais si l'or prend 10% de hausse pour atteindre 3520 $ l'once, la marge grimpe à 2420 $ l'once, soit plus de 15%. Et si l'or prend 20% pour atteindre 3840 $ l'once, la marge bondit à 2740 $, soit plus de 30%. Autrement dit, une hausse modérée du prix du métal peut déjà générer une hausse démultipliée de la rentabilité des mines. Mais ce n'est pas tout. En bourse, les investisseurs n'attendent pas que ces bénéfices apparaissent dans les comptes. Ils les anticipent. Résultat, la demande pour les actions minières s'accélère souvent plus vite que la réalité opérationnelle. L'effet combiné est double. D'un côté, les profits des entreprises augmentent. De l'autre, la spéculation sur les actions amplifie le mouvement. C'est ce décalage entre les profits réels et les profits anticipés qui explique pourquoi les cours des actions minières peuvent parfois s'envoler bien plus que le métal lui-même. Et ce n'est pas une théorie, en 2025, on le voit sous nos yeux. Des sociétés minières sud-africaines, américaines, canadiennes ont déjà pris plus de 200% de hausse depuis le début de l'année. Quant à l'indice UI représentant les sociétés minières les plus grosses cotées à Wall Street, il vient également de battre son record historique, dépassant même le niveau de 2011. Pourquoi? Parce que cette fois, les actions des minières ont appris des erreurs du passé. Elles ne dépensent plus à tout va, elles maîtrisent leurs coûts. Leurs bilans sont solides, leur endettement est bien plus bas qu'en 2012. Et surtout, avec une once d'or au-dessus des 3200 $ l'once et des coûts de production autour des 1100 $ l'once, les marges sont absolument extraordinaires. 3 facteurs rendent la situation actuelle explosive. Discipline financière, les minières gèrent mieux leur capital et récompensent leurs actionnaires avec des dividendes et des rachats d'actions. Ces valorisations attractives se paient aujourd'hui à leur plus forte décote par rapport au cours de l'or depuis 2020. Un contexte macro brûlant. Dette record, banque centrale acheteuse, tensions géopolitiques et une Fed qui a déjà commencé son cycle de baisse de taux. Historiquement, c'est dans ces moments-là que les minières déclenchent leur phase parabolique. Et chaque marché haussier de ce type, dans le passé, a toujours doublé le prix en moins de 9 mois. Mais il faut être clair, cet effet de levier marche dans les deux sens. En 2008, quand le marché a corrigé, l'or a perdu 26%. L'indice UI, regroupant ces plus grandes sociétés minières américaines, a chuté, lui, de 67%. Les minières, c'est plus de potentiel, mais aussi plus de volatilité baissière lorsqu'on se retrouve dans une conjoncture où il y a très peu de défiance à l'égard du système financier de la part des investisseurs. En 2025, tout s'aligne. Les métaux précieux enchaînent des records. Les banques centrales accumulent des lingots. Les investisseurs particuliers se tournent vers l'argent, qui a bondi de 40% cette année. Et les minières, elles, transforment cette envolée en marge historique. C'est ce qui explique que certains analystes parlent aujourd'hui d'une opportunité en or, au sens propre comme au figuré. Alors, comment identifier les bonnes entreprises? Comprendre leurs marges, leurs forces, leurs risques. C'est exactement pour cela que j'ai préparé pour vous des rapports clairs,
précis et concret sur les différentes actions minières. Le seul but étant de transformer l'envolée actuelle des métaux précieux en source de profit pour votre portefeuille. Le lien est en description. L'histoire est claire, dans chaque cycle haussier, les actions minières surpassent le métal physique. 2025 ne fait pas exception. La question n'est plus de savoir si l'or et l'argent vont continuer de monter, mais si vous êtes prêt à profiter de la vraie machine à profit qui se cache derrière eux. À très bientôt.